Memalef Amoudbet. Mishéotio Nochrim Oruachra. Il y a un homme, il souffre de crise. Il a piqué une crise, il a pris ses pieds, il s'est mis à courir en dehors de la ville. Il s'est retrouvé dehors, il est sorti du trou. Il a couru, par panique. Tout d'un coup, il se retrouve à 2000 mètres de la ville. Il veut rentrer, le pauvre, il est 10 heures du matin. Il fait une crise. Et là, il est bien, il s'est remis. Et il veut rentrer chez soi. Est-ce qu'il a le droit de rentrer chez soi? Ou bien, les goïms l'ont pris par force. À l'époque, j'ai vu une lettre des rabbins du Maroc qui s'écrivent à une autre communauté pour raconter leur souffrance. Ils disaient que le Shabbat, si le gouverneur il voyait que les poubelles de la ville, rien que regarder la galoute, s'il voyait que la ville n'était pas assez propre, il faisait sortir tous les juifs du Mela et il les forçait tous à ramasser de la poubelle dans la ville et ramener des sacs. Et sans des sacs de poubelle qui étaient pleins, ils ne pouvaient pas rentrer au Mela. Ils devaient travailler Shabbat Reshut Harabim. Ils pouvaient tuer s'ils voyaient que les gens ne travaillaient pas. Ils travaillaient. Donc, aussi, on aurait ils ont attrapé, venez travailler. Ils ont fini de travailler, midi, allez, partez chez vous. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une autre question. Question simple, qu'on m'a posée 3 fois cette question l'année dernière. Mais même quand il y avait le Covid, un homme Shabbat, il ne s'est pas bien senti. D'accord? Là, il avait peur que c'est un infarctus, quelque chose. Il a appelé l'ambulance, il est parti à l'hôpital. Parti à l'hôpital, 3 heures du matin, on lui a fait tous les scanners, tout. On a dit, monsieur, il faut vous reposer. 10 heures du matin, libération de l'hôpital. Il se retrouve Shabbat à Natania, à Tel Aviv, Tel HaShomer, Kfar Saba, où il va manger, où il va dormir, où il va. Un homme dans sa... Même déjà, à notre âge, on est perdu quand on se retrouve dans un endroit comme ça, qu'il n'y a rien, tous les commerces sont fermés. Tu ne vas pas taper dans une porte pour demander quand t'héberges. Tu connais rien dans la ville, tu n'as aucun point de repère. Où tu vas t'asseoir, où tu vas manger, tu as besoin de ton lit, tu as besoin de tes cachets, tu as besoin de tes trucs. Alors déjà, on a un problème déjà de route la trombe, en dehors du trou. Et comment je rentre à la maison? Moi, j'autorise toujours, je dis, prenez un taxi, un goy, et rentrez. Ou pas rien qu'un taxi. Quand vous avez, il y a toujours des infirmières qui finissent des mishmarot, elles rentrent chez elles, demandent de lui, qui vous dépose. Mais, une infirmière, c'est un prêt. Le taxi, il faut les payer. Tu rentres avec lui à la maison, tu as de l'argent à la maison, tu lui payes. Tu lui prends la carte. C'est un arabe, il y a plein. Ça, il n'y a pas de problème. On trouve toujours, il y a toujours dans des entrées d'hôpital. Il faut savoir ça. On est parti par. Une femme, elle a accompagné sa fille, elle croyait qu'elle devait accoucher. Elle avait des contractions. Elle croyait que ça allait arriver. C'est la nuit. Maman est partie avec sa fille. Sans arriver, ils lui ont dit, Madame, c'est des 10 minutes, rentre chez toi, tu as encore 3 jours. Maintenant, la mère et sa fille vont rester à l'hôpital depuis 3 heures du matin, 4 heures du matin, 6 heures du matin jusqu'à la fin du Shabbat. Où elles vont manger, où elles vont faire. Ma belle-fille, elle est arrivée Shabbat, vendredi soir. Ils lui ont dit non, non, c'est pas le moment. Quand je suis là, je vais rester là. Oh là là, alors qu'est-ce qu'elle avait? Elle a accouché à 10 heures Shabbat. Ah ouais. Bon, elle a eu une chance. Parce qu'ils lui ont dit c'est pas maintenant, c'est fermé, complet, machin. Bon, parce qu'elle a senti, c'est pas un premier accouchement. Quand c'est pas un premier accouchement, la femme, elle sait déjà. Deuxième, troisième, elle connaît déjà tous les symptômes. Mais quand c'est premier, je peux te dire, il y a des femmes, elles vont 10 fois à l'hôpital. Ouais, quand c'est le premier accouchement. Michel aussi, on rim au Enlo, la première opinion, Enlo et la Arba Amot. Il n'a pas le droit de sortir en dehors des Arba Amot. Et Rézirou, qui il ou le Yatsa. Parce que celui-là, quand on l'a ramené, si on l'a ramené, comme s'il n'est pas sorti. Il a le droit de marcher dans toute la ville. Ils l'ont amené, ils l'ont ramené. Hein? Parce que comme il est sorti de la ville, donc il n'est plus dans la ville, il n'a plus le droit de marcher que Arba Hamot. Alors maintenant qu'il est retourné dans la ville, il sourd.
J'aurais pu dire, Est-ce qu'il a fait un sourd ou pas? il n'a plus le droit de, il a pas le droit de retourner. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il ne peut pas marcher chez lui? Ben oui, il ne peut pas marcher, il doit rester Ouais, d'Arba chez lui. Amot. En dehors du tronc. Il est en dehors du tronc. Il est revenu chez lui. Oui. Il l'a ramené à côté, chez lui, dans la ville. Ils l'ont pris de la ville, ils l'ont fait sortir du tronc, ils l'ont ramené, encore une fois, dans la ville, mais ils l'ont pas posé chez lui à la maison. Est-ce qu'il a le droit d'aller chez lui? Il y a un cas où c'est pays sourd. Il y a un cas où Les deux cas, c'est. On va voir, on va voir. Ça a rien dit. C'est-à-dire que c'est moutard de tourner dans la ville. Naran, on va voir tout de suite. On va voir. Olichou leir acheret. On l'a amené dans une autre ville. Netano Bédir. On l'a mis dans une. Dans des écuries, dans des trucs où il y a les moutons. Obé Sahar, dans un grand champ. Une bergerie. Une bergerie. Dans un grand champ entouré de barrières. Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azariah omrim me'alech et kula. Il a le droit de marcher dans tout l'endroit. C'est-à-dire, Shabbat, il a dû sortir. Il est arrivé dans une grande résidence. Dans la résidence où il est arrivé. Lui, il est arrivé là-bas avec des issours en interdit. Est-ce qu'il a le droit de marcher dans la résidence ou il doit se poser? Il n'est pas dans le champ. Il est dans une résidence. Alors là, il y a un débat entre Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azariah qu'eux ont autorisé. Ils ont dit, mais Alech et Kula. Toute la résidence est considérée comme Arba Amot. On a ce digne, j'ai dit, dans Netilat Yadayim, dans la kippa sur la tête. Le Rajba et Rabbeinu Tam, ils disent que quand quelqu'un il est à la maison, il n'a pas besoin de mettre la kippa. Toute la maison, c'est comme Arba Amot. Il dit, c'est logique, il y a une logique là-dedans. Un endroit fermé. Même pour les varères? Non, pour les varères, c'est encore quelque chose. Mais l'interdit de l'Oya Alech Adam, Arba Amot Begilou Yarosh, Arba Amot, ta maison, c'est Arba Amot. Le jardin aussi? Non. La maison, fermée. Elle est fermée. Elle a quelque chose qui. Donc, ils disent. La Gemara dit que Rabbeinu Tam, Tosfot dit que Rabbeinu Tam, il souffrait énormément de la chaleur en été. Et il étudiait son kippa. Il tournait. Ouais. Moi, vous disiez, je suis posé. Les Marocains, lui, il va sauter en l'air. C'est pas possible. Ouais, c'est ça. C'est la plus mauvaise nouvelle qu'il a reçue ce matin. Au départ, Oui. est-ce que c'est la même chose pour Netilat Yadayim au lever du lit? Bravo Marcel. C'est pareil pour. Il y a fait mes autres. Bravo. Il est écrit aussi pareil dans la halakha qu'on n'a pas le droit de marcher Arba Amot sans faire Netilat Yadayim le matin. À l'époque, ça arrangeait les gens. Les gens, ils n'avaient pas les sols carrelés comme aujourd'hui. Ils mettaient une petite bassine à côté du lit. Ma grand-mère, elle me racontait que il y avait un rav de Debdou qui était Dayan chez eux dans la ville. Il a écrit des livres en halakha, Rabbi Mordechai Seban. Il venait de la région là-bas. Et il était assis sur le lit. Il appelait ma grand-mère Rebecca. Ma grand-mère était toute petite, elle avait 4 ans. Elle allait lui amener la truc en cuivre et elle lui faisait Netilat Yadayim. Rabbi Shlomo HaKohen. Les Chad Shlomo. Et ma grand-mère, avant de quitter le monde, elle est morte Kippour. Motzei Kippour. Quand le jeûne est sorti, 2 heures après que le jeûne est sorti, elle a dit, oh, Rabbi Shlomo, tu es venu m'accompagner. Comme ça, elle a dit. Et c'est avec ça qu'elle est partie. Elle a vu qu'il est venu. Elle a ouvert comme ça ses yeux, elle a dit, Rabbi Shlomo, tu es là? Tu es venu me prendre? Et hop, elle a fermé ses yeux et elle est partie. Elle lui faisait Netila quand elle était petite. Alors, moi, un jour, quand je me suis marié, à la Yeshiva, j'avais l'habitude, je mettais mon truc en plastique, ma bassine. Quand je me suis marié, ma femme, elle s'est tue pendant les Shiva Brachot. Après les Shiva Brachot, elle m'a dit, écoute, c'est gentil, c'est ça, tu fais chez ta mère. Chez moi, à la maison, pourquoi? Parce que je me levais le matin des fois, je donnais un coup, sans me rendre compte. La couverture, elle tombait dans le truc. Elle m'a dit, il n'y a plus ça. J'étais très embêté. Je suis parti voir Envoyé Youssef. Non, pas pour lui dire que j'ai un problème de Shalom Bait, pour lui poser la question, pour quelqu'un qui est macpide là-dessus. Alors il m'a dit,
laisse-moi tranquille avec ces bêtises, comme c'est pas dit. Ah ouais. Il m'a envoyé les agences. Alors j'étais choqué. Je dis, qu'est-ce que Je c'est sais pas d'où ça bêtises? sort ce truc. Netilat Yadayim, il faut le faire. Assour la Arba lechet, arba amot begilui roche. Ouais, tu Mais t'arrêtes un netilat. peu. Alors je suis parti chez le fils du Rav Yosef. Tu fais 4 Je lui ai dit, fois, dis-moi, mais ton t'arrêtes. père, qu'est-ce qu'il fait à la maison? Comment il fait Netilat le matin? Il m'a dit, mon père, il se lève le matin pour ne pas perdre le temps. Il se lave la figure, il brosse les dents, il s'habille complètement. Après, il va à la cuisine et il fait Netilat Yadayim. Et il considère que toute la maison, c'est arba amot. Ah ouais. C'est cool. Bon, minagim. Mais rien que je vous dis, par rapport à la question qu'il a posée Marcel, Ça répond beaucoup à. voilà, ça, on peut compter là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est considéré arba amot. Arba amot, la Gemara, elle voulait dire quand tu sors de ta zone de confort. Maintenant, parce que, et après j'ai compris, ça veut dire, son fils, il m'a dit, regarde, il m'a dit, tu vas te lever, tu cours, tu es tout fatigué encore, tu vas faire Netilat. Ensuite, tu enlèves ton pyjama et tu vas te brosser les dents. Tu vas rentrer, tu vas faire ta toilette. Tu vas refaire Netilat. Ensuite, tu vas mettre tes chaussures et tes habits. Tu vas refaire Netilat, 3 fois Netilat. C'est compliqué. Il dit donc tu te laves le matin normal, tu laves ton visage. Je lui ai dit mais ça fait pas, c'est pas dangereux de toucher les yeux. Il m'a dit tout ça c'est de la mystique. C'est genre, c'est des Mekoubalim. Les Mekoubalim ils sont très marqués. Ils disent mais après je lui ai dit mais peut-être ton papa c'est pas parce que c'est parce qu'il dort toutes les nuits après Khatzot, donc il n'y a pas de Toum'a. Quand on dort après Khatzot, déjà la Neshama, elle n'a pas reçu la Toum'a du début de la nuit. Parce qu'après Khatzot de la nuit, c'est un autre niveau. Il y a plus, il y a une pureté qui descend dans le monde. Et quand tu dors après, donc il y a des postim qui disent qu'on n'a pas besoin de faire un Etilat Yadayim. Il y a un safek. Il m'a dit, hein? Il dormait toujours. 1h du matin, 2h du matin, Rav Yosef. Lui, jamais il priait honnête. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui était un grand retardataire. Il dormait toujours tard et il se levait tard. 7h30, 8h. C'était pas un homme du net, jamais. Jamais. Rarement des Chayaou, tout le temps net. Ouais, que le net. Rav, on va dire Yosef, jamais honnête. Que pour Rosh Hashanah Rabbah, mais jamais il se lève honnête. Jamais. C'est des tempéraments. Alors j'ai dit, alors pourquoi il m'a dit comme ça? Il m'a dit, il voulait pas que tu rentres dans ces détails. Et il n'aime pas qu'on lui pose des questions, qu'est-ce qu'il fait Bon. En tous les cas, il y a beaucoup de postim qui disent comme ça, que quand tu te lèves le matin, tu fais ta toilette, tu fais tout, tu laves les mains rien que pour ne pas avoir une saleté, parce que déjà, même un lavage sans kéli, ça enlève, ça diminue un peu la touma. C'est-à-dire que tu ne prends pas directement l'eau et tu laves le visage. Tu laves les mains, un peu au robinet au savon, et après tu laves le visage. Mais même sans netila, ça diminue déjà une touma. Non. Tout ça, ça rentre dans le cadre de Arba Amot. Arba Amot, ta maison, c'est Arba Amot. Et d'ailleurs, la halakha, elle a été fixée comme Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Nazaria. Que Shabbat, si on m'a enlevé où je suis sorti d'un endroit et je suis arrivé dans une résidence, j'ai le droit de marcher toute la résidence, même si elle fait des kilomètres. Du moment où c'est fermé, c'est considéré comme Arba Amot. La Gemara raconte Maaseh Shebaou, mais Flandersin. Il y avait un endroit, il s'appelait Flandersin. Ve'efligas finatam bayam. Et le bateau, qu'est-ce qui s'est passé? Le bateau, il était Erev Shabbat au port. Donc ils sont venus, ils sont installés sur le bateau. Est-ce que le bateau, c'est une entité en soi, ou le bateau, le bateau il est annulé par rapport à la mer, et moi je me retrouve en dehors de Arba Amot. Alors Rabbi Elazar ben Azaria et Rabban Gamliel, ils étaient dans le bateau. D'abord, Rabban Gamliel, il a dit c'est une entité en soi. Qu'elle bouge ou pas. Qu'elle bouge ou qu'elle ne bouge pas. Si par exemple, je suis dans un train avant Shabbat, le train, il a tardé. Ce qui a fait que je suis bloqué dans le train. Est-ce que j'ai le droit d'être métaltel dans le train pendant le Shabbat? Moi, j'ai eu ça une fois. Avant, quand j'étais à Paris, je prenais le métro pour aller à la synagogue à Shabbat. Parce que j'habitais République, j'allais à Saint-Paul. Donc, je prenais mon ticket de métro. Je descendais, même où j'avais la carte, j'avais un ticket pour Erev Shabbat. Je descendais dans le train et je sortais directement à Saint-Paul pour ne pas marcher
Un Erev Shabbat, je vais. Il y a un gars, il a sauté à Bastille sur les rails, bloqué pendant 1 heure et demie dans le métro. Donc déjà, eux, ils ont fini la tefila. Moi, je ne savais plus ce que je devais faire, parce qu'il fallait jeter le ticket. Je me suis dit, comment je vais sortir? Après, je transporte pas. Qu'est-ce que je fais pour les sorties du métro? Parce que la porte, elle est électrique. Donc, bon, j'ai jeté mon ticket. J'attendais comme ça, et je ne savais pas quoi faire. Comment je sors à Saint-Paul? Tout le monde sort. J'ai vu qu'il y avait une grosse dame. Elle est venue comme ça, elle se traînait avec les poignets. Quand elle est sortie, j'ai forcé derrière elle. Tu vois. Elle s'est mise à crier voleur, voleur. Et moi, j'ai eu peur. Donc, j'ai couru. Il y a un flic qui m'a vu. Il y a un flic qui m'a vu. Je cours dans la synagogue du Rav Rothenberg. Le flic, il est rentré derrière moi à la synagogue, il m'a fait sortir devant tout le monde. Il m'a attrapé, il m'a dit, vous avez volé. Je n'ai rien volé. J'ai appelé le Rav Rothenberg. Je lui ai dit, voilà, écoutez, je lui ai expliqué, c'est une question religieuse. On ne comprend rien du tout avec vous, les Juifs. Bon, laissez-moi. Non, mais il m'a lâché en fin de compte. Non, mais après, donc je ne prenais plus. J'ai marché à pied. J'avais peur de ce. Comme j'ai eu cette histoire de cette. Je restais. Alors, pour Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua et Rabbi Elazar ben Nazaria, c'est une entité, le bateau. Tu peux marcher sur le bateau. Pour Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, pour eux, de la même manière qu'ils interdisent à l'homme qui est rentré dans une résidence de marché plus de 2 mètres, ben, ils n'ont pas bougé tout le Shabbat de 2 mètres. Bon. Et la Gemara raconte encore une autre histoire. Maintenant, est-ce que c'est intéressant ici? C'est pas écrit Lozazoum Arba Amot parce qu'ils pensaient que c'est le din. Sheratsu Leachmir Alatzman. C'était une khumra. Donc ils sont d'accord avec un Parce que nous, on voit. Non, c'est très bizarre la Mishnah. Pourquoi? Parce qu'au début, dans la Recha de la Mishnah, qu'est-ce qu'il dit? La Recha de la Mishnah, il dit Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva Omrim, En lo ela arba amot. Ça veut dire ici oppose. Et là, on ne dit pas, ils n'ont pas bougé parce que c'était correct d'après leur psaque. C'est écrit. Ils voulaient être rigoureux. Sheratsu le'achmir alatzmam. Mais l'histoire là, c'est différent. Parce que là, on a un bateau. Dans la Recha, il n'y a pas de bateau. Hein? Mazé Meshane. Ah, justement, il y a la notion de savoir si le bateau on tient compte de sa place ou pas. Mais de toute façon, si. Là, il est sorti du bateau en mer. Sheratsu le'achmir alatzmam. Mais depuis quand est-ce qu'on rapporte dans une Mishnah? La Gemara va expliquer. Attendez, la Gemara va expliquer. Maintenant, ça, c'est une autre. Il y a encore un cas figure. Motsei Shabbat. Ils reviennent. Non, Erev Shabbat, excusez-moi. Erev Shabbat, le bateau, il rentre dans le port. Et ils sont descendus du port après Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de descendre? Quand Shabbat est rentré. Quand Shabbat est rentré. Si par exemple, je vous donne un exemple simple. Vous êtes dans une croisière Shabbat. La croisière, elle fait les ports. Telle ville, telle ville, telle ville, telle ville. Toi, tu es dans le bateau. Admettons que tu n'as aucun problème de sortir Shabbat parce que tu as un ami goy avec toi. Il prend ton passeport pour sortir. Il y a le, vous savez, le badge qu'on met. Et les gens, ils sortent comme ça, ils n'ont pas besoin de s'embêter. Passeport, tamponné, etc. C'est comme ça dans les croisières. Admettons que tu arrives à faire tout ça. Est-ce que tu as le droit, Shabbat, de sortir de la croisière? Non. Pourquoi? Parce qu'elle est venue en dehors du trompe. Elle est venue en dehors du trompe. Donc, tu dois rester dans le bateau Shabbat. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'entrée du Shabbat et ils sont rentrés dans le port. Rabban Gamliel est descendu du bateau. Rabbi Elazar ben Nazaria est descendu du bateau. Il y avait... Et là, Rabbi Akiva, il pose la question à Rabban Gamliel, j'ai le droit de descendre, moi, d'après mon opinion? Rabban Gamliel lui dit, oui, même d'après ton opinion, tu as le droit de descendre parce que j'ai estimé que le bateau, avant Shabbat, pendant le Shabbat, il était déjà rentré dans le trou. Il était déjà rentré dans la zone du port. Donc, tu peux rentrer. Sachant que si ce n'est pas le cas,
C'est-à-dire quoi la zone du port? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la passerelle. C'est-à-dire que, voilà, il est arrivé, il y avait La crique. la crique qui était là-bas, voilà, il était déjà rentré là-bas Al-Païmama. avant Shabbat. Al-Païmama, depuis le bateau était déjà rentré. Donc là, il est dans le trou. Du crique, déjà depuis l'endroit où quand. Si c'est avant Shabbat, on peut monter et descendre du bateau. Oui, c'est ce qu'ils faisaient à l'époque. À l'époque, quand les gens ils prenaient le bateau Shabbat. À l'époque, quand tu prenais jusqu'à il y a 50 ans, même pas. Même moi, j'ai connu ça des gens qui allaient à Marseille pour amener leur voiture en Israël. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient à Marseille, ils prenaient le bateau. Le bateau, maintenant, il peut sortir, comme il peut sortir vendredi, il peut sortir Shabbat. Si tu sors Shabbat, si le bateau il sort Shabbat, il est déjà au port pour s'alimenter avec le gasoil, etc., tout ce qu'il faut. Donc, tu vas avant Shabbat, tu rentres dans ta chambre, tu poses tes affaires et tu mets ta nourriture comme que tu fais exactement dans le Hirouv Tromin Ben Hashemashot. Tu ressors en ville, tu as le droit de sortir en ville, c'est ta maison, mais tu as le droit, tu as 2000 amot. Et Shabbat matin, quand le bateau il sort, tu rentres chez toi. Et le bateau il s'en va. D'être dans un bateau qui voyage Shabbat, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a une question dans le bateau. Quand le bateau il est plus haut qu'un Sarat et Farim, donc il n'y a pas birla de Issour Tromi. Quand le bateau il est grand, et ça aussi, bon, il faut savoir où tu es dans le bateau. Tu es en bas, tu es en haut. Bon. Tu peux passer de rang en bas, pas un problème. Pardon? D'être au-dessus du trou, mais de rentrer dans le trou. Il y a un livre qui s'appelle Shemen Amor. Rabbi Mordechai Rubio. Il était rabbin à Istanbul. À Istanbul, c'est une ville qui est sur 2 continents, l'Asie et l'Europe. Donc, tu prends le bateau pour passer de l'Asie en Europe ou le contraire. Ils appelaient ça le vapeur, bafour. En turc, c'est change le. Alors, il dit que les Juifs, ils avaient un arrangement où ils prenaient quelqu'un qui travaillait chez eux à la maison et ils montaient avec le ticket dans le bateau. Pourquoi? Parce qu'il disait, quand je monte, il disait le bateau il est haut. Il fait plus que 10 points de l'eau. Donc, il n'y a pas de réchouillotte, il n'y a pas une haine de réchoute. Tu peux sortir. Et il dit sur ça, on comptait pour monter dans le bateau. Il passait. Quand tu es de l'autre côté, il descend. Oui, mais il descend. Mais il descend sur la Yabaja, mais il n'est pas monté en dehors du trombe. Il n'était pas dans un. Le trombe, il est que quand tu es plus bas que 10 Farim. De l'autre côté, quand il arrive, il descend, il arrive dans un trompe qui n'est pas son trompe. Et alors? C'est sourd. Il n'a pas marché 2000 à main. Lui, non, mais le bateau, oui. Pendant Shabbat, il descend. Il n'a pas marché. Il était dans un endroit, comme s'il était en l'air, hop, il est tombé là-bas. L'avion, un bus 2 étages. Le bus de 2 étages là des touristes. C'est quoi une montgolfière? Le ballon, là. Ouais. Même l'avion. En théorie, si tu n'as pas d'interdit, que tu fais passer ton passeport, etc., en théorie, il n'y a pas de problème. Si tu montais dans un avion, en théorie maintenant, tout ça c'est en théorie. Tu as des endroits dans le monde où il y a 12 heures de différence, n'est-ce pas? Si tu rentres au début du Shabbat et tu arrives, tu as fait 12 heures de Shabbat dans l'avion, tu n'as pas été Machal Shabbat, tu es dans l'avion. Non, non. Tu vas faire Shabbat dans l'avion. Oui, tu fais Shabbat dans l'avion. Mais ça arrive pour les jeunes, pour tout, pour Tisha B'Av, pour machin. C'est une question. Hein? Non, même la clim dans l'avion. Même la clim dans l'avion, tu as le droit de la mettre. Parce que la clim, c'est un bouton que tu tournes. C'est manuel. Il y a une pression. Eh bien, je ne sais pas, aujourd'hui, peut-être dans les trucs modernes, tu appuies plus ou moins, je ne sais pas. C'est électrique peut-être, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est. Alors bon. מותרים אתם שכבר הייתי מסתכל והיינו בתוך התחום עד שלא חשב. Et un bus, alors le bus. Le bus, même un bus qui est plus haut que 1 mètre, quand il est assis dans le bus, c'est plus haut que 1 mètre, il n'y a pas de, ils sont trop bons. C'est monté. Arrête, selon Rabban Gamliel, c'est exactement
La même chose, tu es monté dans un bateau. C'est une entité. Ouais, mais le type là de Bosphore, là, après lui, si tu n'étais pas dans le trou, mais que tu étais rentré dans le Shabbat dans le trou, ça saute. Rabban Gamliel il dit, j'ai vu qu'on est arrivé dans le trou avec Shabbat. Donc là, il était dans le même cas. Miché Fligas Finato Bayam. Il est dans le bateau. Et il dit le Mishnah Berurah, c'est uniquement quand le bateau il est plus bas que Asarat Fahim. Si le bateau il flotte sur l'eau, il est plus haut. Il ne faut pas que le bateau touche. Touche quoi? Touche le bas du sol. Le sol de la mer. Le quai. Tous les bateaux, il y a plus qu'un mètre. Les quais, ils sont profonds, les quais. Combien de profondeur il y a dans un quai? 30 mètres. Hein? Ouais, le fond. Bah oui, autrement, un bateau, il ne peut pas s'approcher du port. Il y a des bateaux plus hauts, plus bas. 1 mètre, c'est sûr. Un bateau, combien il rentre dans l'eau? Combien il mètre, rentre? c'est sûr. 3 mètres, 4 mètres, combien il rentre dans l'eau? Oui, c'est pas la plage. Ça dépend de la taille. Une barque, ça ne vaut pas grand-chose, mais un bateau de. Non, le port, c'est 5 mètres maximum de profondeur. C'est tout? Ouais, 5 mètres, tu vois le fond. Alors, comment les bateaux y rentrent? Ils ne se cassent pas? Si tu prends un bateau de croisière, non. Parce que les bateaux de croisière, ils attendent. Des endroits spécifiques. 15 mètres. Un bateau normal, 15 mètres. 15 mètres. La- Le plus profond, c'est 30 mètres. Et les petits ports de commerce, non, des ports de plaisance, de 2 à 6 mètres. Les ports de commerce, 15 et très grands ports. Donc, alors, ce qu'on peut dire, c'est que Rabban Gamliel, il était en Alors, il y a dessous des- d'un mètre. Alors, je vous lis la halakha déjà pour comprendre. Nos bateaux d'aujourd'hui. המהלך חוץ לתחום למעלה מ10 טפחים, כגון שקפץ על גבי העמודים שגבוהים 10, ואין בכל אחד מהם 4 טפחים על 4 טפחים, הרי זה ספק אם יש תחומים למעלה מ10 או לא. ומה שיהיה, בדרבנן יהיה ספקו להקל. Il dit, dans tout ce qui va y avoir, quand tu es au-dessus de Asarat Parim, tu as un doute. Ça fait que des rabanan, les koulaï. Et le Rama, il dit, Miou, Imaya Olech Alidek Fitzat Shema Meforash. Le Rama, il dit, si tu utilises le Shema Meforash pour partir d'une ville à une autre, tu fais Fitzat Aderech. Shabbat. Shabbat Aderech, c'est fou, hein? Ça veut dire, c'était commun, il écrit la halakha. C'est un truc de fou. Ça veut dire, il dit, si tu prononces un nom, où tu peux y aller. C'est connu qu'il y avait beaucoup de tzadikim qui faisaient Kvitat Aderech. Le Baal Shem Tov, il le faisait couramment avec le Shem de Kvitat Aderech. Et Rabbi Chaim Vital, il a fait un vendredi, il s'est retrouvé à Damas. Il est sorti de la porte de Jérusalem, du Kotel, et il a dit un nom, il était à Damas après quelques minutes. Allez, des Kvitat Shem. C'est des rabbinim, hein. Rav Harry Potter aussi, il a fait les Miu, אם היה הולך בדרך זה על ידי קפיצת שם מתוך י"ב מיל, חוץ מי"ב מיל, אז אין להם לחומרה. Pourquoi? Parce qu'il marche dehors quand même. Mais s'il saute en l'air, non. והואיל ואין בימים ובנהרות איסור תחומים דאורייתא לדברי הכל, לפי שאינם דומים לדגלי מדבר. מי שבא בספינה והגיע לנמל, tu arrives en bateau. אם מי שנכנס השבת עד שהגיע לנמל, לעולם הייתה למעלה מ10 מקרקע הים או הנהר, יורד ואינו נמנע, ויש לו 2,000 אמה ממקום שפגע בו למטה מ10. Il a le droit d'aller dans la ville, de tourner jusqu'à 1000 mètres. Il n'y a pas d'endroit. Hein? Non, Dans la ville. Il est arrivé. Si la ville elle fait 10 km, tu n'as pas le droit de faire toute la ville. Ah, 2000 à mode depuis. Depuis le point de chuter le bateau. Maintenant, le Rama, il dit, le Rama, il est plus cool. ואם הוא ספק אם הוא למעלה מ10 או לא, il a un ספק, אז אינן לכולה. ואם כבר יצא 2,000 ממקום שפגע למטה מ10 דאין לו רק 4 אמות מכל מקום, אם צריך לצאת מן הספינה. Si il est arrivé, le bateau, il est rentré dans la ville, dans un canal ou dans un truc comme ça, comme en Égypte, dans le canal de Le Nil. le Nil. Il dit, s'il est dans le bateau et
il fait chaud dans le bateau. Ou il a besoin d'un toilette correct, propre. S'il y a un besoin, c'est admis. Maintenant, le bateau ici, Kanir, et que le bateau dont on parle, c'est un bateau moins de Hasarat. Voilà. S'il était plus, il n'y avait pas de problème. Amroulo les Rabban Gamliel, man ou dirait, Damar les moutarim, atem shekvar été mistakel. Bon, maintenant on va voir Rashi. Mishe otziu nochrim, chutz latrum. Oruach ra, shenichnas bo shed, venitrefa da'ato, v'yatza chutz latrum. Il a eu un djinn qui lui est rentré dans la tête. V'yatza chutz latrum, v'achar כך nishtapa, et après il s'est remis. V'areu chutz latrum. החזירו לתוך התחום כאילו לא יצא, והרי כל העיר לו כארבע אמות כבתחילה. Quand on l'a pris, on l'a ramené, on l'a ramené, toute la ville c'est normal pour lui. הוליכו לעיר אחרת. On a eu là une question, c'était Erev Shabbat. Ils avaient besoin au début du Mivtza des gens qui vont cuisiner pour les soldats de Tzahal. Ils ont pris les gens à Ranana à 9h du soir et ils les ont ramenés le lendemain à 7h du matin. Vous vous souvenez, il y a 1 mois et demi, 2 mois. Oui. Ils les ont ramenés à Haïfa. Après, ils les ont posés, ils les ont remis ici. Alors, ça s'appelle Holi Otsi ou Mechutz Taïr. C'est une mitzvah. On l'a ramené après, parce qu'il n'a pas où passer la journée. Et il vient récupérer d'autres personnes, le bus, pour faire une autre mishmeret, pour cuisiner pour les soldats. Alors, ce monsieur, il est sorti du tronc. Maintenant, il est retourné. Il n'était pas là. Alors, est-ce qu'il a le droit de marcher plus que 4 amot? Oui. Non, il était à Haïfa. Hein? Ils les ont ramenés. Ils n'ont pas où être. En journée. Ils sont dans un camp militaire. Ils ont cuisiné. Ils ont préparé de la nourriture pour les soldats. Mais ils ne peuvent pas rester là-bas. Non, ils ne peuvent pas rester. Il n'y a pas de place. Ça se fait courtage? Mais voilà, c'est pour l'armée. Tout ce qui est pour l'armée. En état de guerre, il n'y a pas de pikour nefesh. Il n'y a pas de Torah dans la guerre. Il n'y a pas. C'est simple. Tout est autorisé. C'est tellement logique. Ouais. Alors pourquoi ils ont reproché à Yoshua de ne pas avoir étudié? C'est une autre chose. Yoshua, hein, c'est un stratège. Il est responsable aussi de la quantité de la spiritualité. Il a besoin de diffuser un message de spiritualité. Et en plus, ils n'étaient pas en guerre encore. C'était avant Jéricho. Mais après, pendant les moments même, Rambam dit ou Tarlaem Kadle de Chazire. Des côtelettes de porc. Et ils font chez Akol, ils font Birkat Hamazon. Ils font chez Akol, ils font Birkat Hamazon. C'est comme Kippour, un homme qui mange Kippour. Qui est censé à manger Kippour. Il dit à lever avant. Dans Birkat Hamazon. Beyoma Kippour Imazé. Il doit dire à lever avant. C'est pas parce que tu ne fais pas une avéra. Ouais, C'est interdit à tout le monde, et à toi c'est moutard. Maintenant, tu l'as dit. Tu cites la journée. Pourtant, on dit qu'il faut qu'il mange des quantités qui ne nécessitent pas une berkata. Mais si c'est un relais chez Eshbo Sakana qui n'a pas besoin, oui, il y a un relais que tu ne lui donnes pas les shiurim parce que ça lui prend la tête, il n'est pas bien. הוליכו לעיר אחרת והערים מוקפת מחיצות. או שנתנו בדיר או בשר שהם מוקפים והיקפם גדול, מהלכת כולה. דהואיל ומוקפת מחיצות, הרי היא כ400 פלונדרסין שם מקום. והפליגה, כשהיא מתרחקת משפת הים ונכנסת לאמצעי, ומיליו דלמר, קרא להפלגה. ולשון לה זו שקוראים לשלולית הים פיאז'. Comment on appelle le milieu de la mer en français? Félag, il dit Rachid, dit Fiag. Pilag. Pilag. Quoi? À mon avis, c'est avec un I. Avec un I et un L. Non. Pélag. Le large de la mer? Pillage. Pillage. Non. Pillage. En français, guillemets. Pillage. Ça veut dire quoi pillage? Quel rapport économique? C'est ça. Ça veut dire quoi pillage? Pillage, c'est des vols. Vous voulez? Non, mais c'est pas ça. Là, c'est naviguer, là.
Quand tu navigues, quand tu es en plein mer, comment s'appelle l'endroit en plein mer? Alors, il dit Rashi, Shlouli Tanahar, il dit l'endroit profond. Chez nous, ça s'appelle Fishma. Rashi, il te dit que le milieu de la mer ou du fleuve, la profondeur, elle s'appelle Pilag en Je ne sais même français. pas s'il y a un nom pour ça. Non, il dit Pil- Laz. Et il dit, ça veut dire, Rashi, il te dit que l'hébreu et le latin, peut-être le mot aflaga en hébreu, il vient du latin, de la racine latine. Ça veut dire, la aflig, aflaga, c'est pas un mot hébraïque, c'est un mot avec une racine latine. Qu'il te dit Rashi, il t'a dit, voilà, j'ai un commun aussi en français, qu'on dit, il dit aflaga, c'est toujours les aflig. Quand quelqu'un il dit anima flig bayam, c'est que je Ça n'a pas un passe dans kécher mon avec plage? plage. Pas mal, c'est bon. C'est vrai, tu as raison, plage. Pas mal. Ben oui. C'est quoi? Mais le fond Mais de la la mer, c'est pas ça. Mais la plage, c'est l'endroit qui n'est pas profond dans la mer. La plage, c'est le ribour entre la mer et la côte. Donc, c'est pas le profond. C'est pas ça alors. Si. Attends, pourquoi? Il a raison. Il a dit, la plage, c'est l'endroit entre la mer Et et la la côte. côte. Peut-être dans les profondeurs, ça veut dire quand le bateau il rentre déjà. Ouais, plage, tu as raison. On te le donne en 8 lettres. Donc, Ça va, s'il vous plaît? ouais, ça nous plaît beaucoup. C'est-à-dire que Rashi, c'est intéressant pour la philologie du mot. Rashi, il te dit que le mot haflaga le haflig bayam en hébreu, le haflig, c'est d'aller d'un endroit où tu es posé, d'aller dans une profondeur. Et il te dit que même le mot plage, peut-être en français, ça signifie ça. Haflaga. Alchou et Kula. Je ne suis pas du tout convaincu, mon Rambo. Si, peut-être dans un français ancien, ça s'appelait Quel rapport la plage? Je n'ai pas du tout profond. Pelage. Alchou et Kula. Ils étaient dans le bateau. Ayum alchim bechol asfina. De'af al pisha asfina olechet beshabbat. ויצאו חוץ לתחום, אבו כמי שיצא חוץ לתחום, וניתן בדיר או בשר שהספינה מחיצות לה. Ça veut dire, eux, ils ont considéré que le bateau, c'est une entité en soi. Peut-être Rabbi Akiva, il pensait que ce n'est pas une entité. Et c'est comme s'il marchait sur le sol. On va voir. Shiratul Armir Bagmara Mefaresh. L'Enamal, Porto, Belarus de port. Shesham, Sfinot Yotzot Minayam, Lisfato. Ça, c'est la ville de Porto. Non, le port. Le port. Ah, ils disent Porto. Manu lired minasfina le Toraïr. Klomar Banu Michutz Latrum. Michel Hachera, on est venu en dehors de la ville, Michel Hachera. Maintenant, la Gemara, elle donne 3 exemples des choses. Elle dit Michel Yatsamidahato, ça veut dire il est sorti, il a été perturbé. La Gemara a dit qu'il y a 3 choses qui peuvent rendre l'homme fou. Ça, des choses que jamais tu le verras faire quand il est en temps normal. Qu'est-ce qui peut rendre un homme fou? Une femme marocaine. Voilà, merci. 2 bonnes réponses aujourd'hui, dis-moi. Ve'eluem. Alors regardez. שלושה דברים מעבירים את האדם על דעתו ועל דעת קונו. ואלו הם עובדי כוכבים. Les goïms, quand ils viennent faire du mal, ils le forcent. Ils forcent l'homme à quitter la religion, à faire des choses terribles. Ruach Ra, un démon qui lui rentrait en lui, Vedigduki Aniout, la pauvreté, la misère, elle peut rendre l'homme fou. La misère noire, chez Mishmor. Mon Rav me disait toujours, il me disait, je sais pas, il me dit, peut-être, comme ça il me disait, peut-être, je pourrais un jour pardonner, c'était un rescapé de la Shoah. Il me disait, je pourrais jamais pardonner aux Allemands qui nous ont rendu des animaux. Mon Rav, quand il allait dans une fête, il me disait, surveille mes mains. Pourquoi? Mon Rosh Yeshiva, j'étais très attaché à lui, il me considérait comme son fils. Quand il allait avec les habits de Shabbat, quand on sortait de la salle, il mettait la main dans la poche et il trouvait du pain. Spontanément, il volait du pain, il mettait dans la poche. Ça veut dire voler, il volait pas.
Tellement, oui, il m'a dit pendant 3 ans, il m'a dit quelques fois, il s'est fait attraper une fois, son père, il a failli mourir. Il est parti, il est rentré dans la cuisine, il a pris les pots des pommes de terre pour donner à son père pour manger. Il s'est fait attraper par les nazis et le chef du camp, il a dit, je vais le tuer d'une mort. Il a donné l'ordre de le pendre des pieds. Non, le fils, mon rave. De le pendre des pieds pendant 9 heures. 9 heures. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Il m'a dit au début, je faisais comme ça pour que le sang il me revienne. Tu sais, le sang il remonte plus après. Et il me disait, je savais que j'allais mourir. Et son père qui voyait, il lui a dit, t'es mon seul qui reste. Ne meurs pas. Et mon rave était un vrai pieux. Même avec tout ce qu'il a passé, jamais un mot contre Hachem. Alors, il faisait Tefila les David, le Tefila les David, avant le chant, c'est la demande de David, Hachem, écoute-moi. Et il disait qu'il gadol ata ve'ose niflaot ata Elohim levadecha. Toi, tu es le seul que tu peux me sauver. Et il m'a dit, j'ai répété ça pendant 9 heures. C'est parce que je rebougeais comme ça. Il m'a dit, j'étais comme un poulet qui bougeait, il faisait froid. Et après, il a fait un chant sur ce passage qui lui a sauvé sa vie, qui lui a redonné force. Et bon, pour vous dire, alors il m'a dit, si je te raconte des choses il a dit, ils nous ont rendu, ils nous ont perdu tout le dernier kavod humain. Il passait sur les wagons avec de l'eau comme ça. Il jetait sur les wagons des gouttes d'eau. Et il m'a dit, les gens, ils écrasaient l'autre, un homme qui écrasait sa femme, un enfant. Dans les wagons, il y avait des morts. Pourquoi? Pour prendre la goutte d'eau. Pour prendre la goutte d'eau. Ils grimpaient sur les corps un de l'autre. En Iout, la pauvreté, la misère, elle rend l'homme fou. C'est ce que la Gemara a dit. Donc, elle dit, ces 3 choses, ils peuvent amener un homme à sortir de la ville, à quitter, à faire des... Les Maïnaf Kamina, la Gemara a dit pourquoi? Les Miberachamim Alayou. La Gemara a dit maintenant 3 personnes, En Pnegeinom. Il y a 3 personnes qui ne iront jamais en enfer. 1, celui qui a souffert d'une misère noire dans sa vie. Digdouka Aniyut. Vechole Meraïn, celui qui souffrait des intestins. Oui. Ve'arashut, celui qui est endetté toute sa vie. Il ne peut pas sortir dans la rue, le pauvre. Il se fait. Ve'yesh omrim, afmi sheyesh lo isharara. Il y a des qui disent, pourquoi yesh omrim? Parce que la Gemara a dit, une mauvaise femme, ce n'est pas un destin. La Gemara a dit, très intéressant. La Gemara maintenant, elle va donner. Elle va dire, qu'est-ce que ça veut dire? Une mauvaise femme, c'est un tikkun. Eh ben, tout ce que vous avez entendu, c'est ton tikkun, c'est ton tikkun. Ça, c'est les idiots qui disent ton tikkun. Il n'y a pas ton tikkun. On va voir dans quel cas c'est un tikkun, une mauvaise femme, et dans quel cas c'est pas un tikkun. C'est un tikkun. Alors regarde, alors la Gemara a dit pourquoi ils n'ont pas mentionné Ishara? Pourquoi celui qui a dit 3 choses et n'aurait pas dit aussi Ishara? Il dit Ishara, mitzvah les garsha. Divorce, c'est une mitzvah, tu fais une mitzvah. Tu vis bien. Il n'y a pas une mitzvah de te détruire ta vie. Alors la Gemara a dit non, mais Idar, Zimnin de Ketubata Meruba, peut-être qu'il s'est engagé une grosse somme dans la Ketubah. Et le pauvre, il ne peut pas. Alors ça devient un tikkun. Veidar, la Gemara a dit Inami, Itlebanimina. Il a des enfants. Il peut s'occuper des enfants. Pour les enfants, de là, on voit que même si on est en colère, s'il y a des enfants, il faut se calmer. Il faut garder les choses. Et bon, quand les enfants ils grandissent, la Gemara a dit les Maïnaf Kamina. Les Maïnaf Kamina, c'est très intéressant. Les Maïnaf Kamina, regardez la Gemara, qu'est-ce qu'il a dit? Les Maïnaf Kamina, les Kaboulé Me'ava. C'est-à-dire, il y a un homme qui dit Hachem, je veux souffrir. Il y a un Hachem qui dit pourquoi tu veux souffrir? Ne souffre pas. Qui c'est qui t'a demandé? Il dit Hachem, j'ai une mauvaise femme, je veux qu'elle soit ma capara. Non, Hachem lui dit non. Tu n'arrives pas à vivre, tu n'arrives pas à respirer. Voilà. Alors il dit quand ça devient Isurim de Ahava, que tu peux les recevoir, mais Ahava, que quand tu as des enfants ou tu as une grosse ketouba. Sinon, non. T'es bloqué, quoi. Exact. Si tu es bloqué, tu dis Hachem, j'accepte. Bloqué, tu dis Hachem, j'accepte ces Isurim, je les accepte. Mais sinon, ça veut dire un gars, il va venir, va dire j'ai des Isurim à Ahava, et les méchants, je la laisse. Pourquoi? Pourquoi détruire ta journée? Pourquoi détruire ta vie? Pourquoi rentrer et vivre dans une guerre? Bon, ça, il ne faut pas le dire aux gens.
Ouais. La Gemara a dit, la manaf kamina kaboulé ma'ava. Shlosham, la Gemara a dit, regardez, Shlosham metim, pour nous dire à quel point c'est dangereux, cholim et haïm. Shlosham metim keshem et saprim. C'est-à-dire, des gens que tu les vois normal. Dans la rue, ils peuvent marcher, et boum, ils meurent. Et tu dis, mais quoi? Hier, j'ai parlé avec lui. Avant-hier, je l'ai vu ce monsieur dans la rue. Comment il est mort? Alors la Gemara dit, regardez, c'est qui? Cholim et haïm, un homme qui souffre dans les intestins. Chaya, une femme qui a accouché. Ve'adrokan. Adrokan, c'est qu'il est jaune, la jaunisse. Rachid il dit Choliapé, mugué. Il a les. Oui. Je sais. C'est des inflammations qui peuvent générer tout de suite le corps. Tu l'as vu, il avait une bronchite mal soignée. À l'époque, une bronchite mal soignée, c'était la mort. Une bronchite mal soignée, c'est une pneumonie, une angine. Nous, aujourd'hui, c'est fou. Comment la médecine, aujourd'hui, une angine, c'est rien. Une angine, à l'époque, devient une pneumonie. 2 jours, c'est fini. Il y a un autre Rachid en bas. Alors, regardez la Gemara. Alors, maintenant, la Gemara, elle dit. Maintenant, si tu as une pneumonie, tu ne prends pas d'antibiotiques. Attendez, mais je vais vous dire encore un ridouche. La Gemara dit pourquoi tu me racontes tout ça? Elle dit pour que tu vas acheter les linceuls. Ça veut dire le gars, il a eu la pneumonie, va acheter les linceuls. Mais pas de prière. Si il a réussi, il s'en sorti, tant mieux. Mais toi, va acheter le linceul. Ton testament. C'est très intéressant parce que là, la Gemara, elle nous donne encore une halakha. Il y a aujourd'hui, des fois quand je dis ça, les gens ils sont étonnés d'entendre ça d'un rav. Il y a un homme, il est très malade. Les médecins, ils l'ont envoyé à la maison avec des calmants. Il prend. Et les gens, venez, on fait tes healing pour lui. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes un faux espoir à la famille. Au lieu de s'occuper des choses réelles. La Gemara dit, c'est quoi une maladie? C'est pour avertir. Il va partir du monde, il prépare son testament, il rassemble la famille à côté de lui, il leur fait les brachot comme Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous faire la bracha avant de partir. Yaakov va demander la maladie. Qu'est-ce qu'on dit? Non, il va se lever. On met dans la tête des gens, il va se lever après. Comment il est parti? Il était très malade. Il faut prier qu'il ne souffre pas et que Hachem fasse les choses bien comme ça doit se faire. Point. Il y a des choses. Hein? C'est un œdème. Quoi? Adrocan? Ouais. C'est quoi un œdème? La gorge. Alors, soit la gorge, soit le ventre. C'est ce qu'il dit après. Parce que, en fait, quand l'estomac gonfle, il touche les Par exemple, la majorité des gens qui ont Alzheimer, ils meurent de Renek, ils sont étouffés. Oui, parce que le cerveau ne donne plus l'ordre à la gorge, aux muscles de s'ouvrir et de se fermer. Alors, à Chemichmor, ils finissent beaucoup de fois comme ça. J'ai perdu le réflexe respiratoire. Si je réfléchissais pas à respirer, il fallait que je me rééduque à me concentrer pour respirer. C'est minime, c'est petit. Tu te rappelles pas quand on était à Ouman, quand j'étais. Tu te rappelles comment je m'attrapais comme ça? Je sentais comme si j'étais pris dans une petite expérience. Amen.